Un petit garçon promet d'épouser son amie lorsqu'il serait grand et retourne chaque année à l'endroit promis pour la retrouver. 56 ans plus tard, elle s'y rend enfin, mais il a le cœur brisé en réalisant qu'elle n'est pas seule. Johnny était un petit garçon de 8 ans lorsqu'il a tenu la main de Sandra et lui a dit « Je te promets de t'épouser un jour, Sandra. Notre amitié ne sera que plus forte. Je ne romprai jamais cette promesse. J'espère que tu te souviendras aussi de ta promesse. » Sandra se fendit d'un sourire. « Je ne romprai pas ma promesse non plus, Johnny. J'aurai alors une belle robe de mariée. Mais maman dit qu'on change quand on devient adulte. Comment saurais-je que si est toi quand je te verrai? Si est stupide. Comme c'est ridicule. Je ne changerai jamais. » Johnny réfléchit attentivement. Puis il sortit un carnet de son sac à dos et griffonna à l'adresse du parc où il jouait souvent après les cours. Sandra et Johnny étaient voisins et étaient de bons amis. Ils fréquentaient des écoles différentes et passaient souvent du temps ensemble après les cours avant de rentrer chez eux. Leur arrêt de bus se trouvait près du parc et ils descendaient à peu près à la même heure. Le jour où ils se sont fait des promesses, c'était au début de leurs vacances d'été. Sandra et ses parents déménageaient dans un nouveau quartier pendant les vacances et Johnny craignait de ne jamais la revoir. Comme un pacte pour renforcer leur amitié, ils se sont promis de se retrouver au parc un été. Avant de partir, ils ont échangé des notes pour témoigner de leurs promesses. Des années plus tard, lorsqu'il fut en âge de se marier, Johnny se rendit chaque été au parc, attendant Sandra. Chaque année qui passait sans qu'il ne la voie, son cœur se brisait, mais il refusait d'abandonner. Année après année, il retourne au parc avec le mot. Une année, alors qu'il était assis sur un banc, une petite fille a couru jusqu'au banc et s'est assise à côté de lui. Il était tellement plongé dans ses pensées qu'il ne la remarqua pas jusqu'à ce qu'elle s'exclame en riant « Grand-mère. Je suis là !» Surpris par cette distraction soudaine, Johnny la regarda et se figea, incrédule, après avoir clairement aperçu son visage. Elle était l'image même de la jeune Sandra. Peu après, son regard a été attiré par une femme plus âgée qui se dirigeait vers la jeune fille et il s'est levé de son banc, incapable de croire ce qu'il voyait. Cette femme, c'était Sandra. Elle avait beaucoup vieilli, mais elle restait la plus belle femme à ses yeux. Son attente était enfin terminée après 56 ans. Les yeux de Johnny se sont remplis à sa vue, mais il a ressenti une vive douleur lorsqu'il s'est rendu compte que la petite fille l'avait appelé grand-mère. Sandra s'est mariée et n'a pas tenu sa promesse? Johnny était effondré à cette seule idée. En s'approchant du banc, Sandra serra la petite fille dans ses bras et sourit. « Petite coquine. Tu aimes bien embêter mamie, n'est-ce pas? Je dirais à Cynthia que tu m'embêtes toujours. » Elle faisait la moue et la petite fille, Anne, souriait. « Grand-mère. Tu es si drôle. Tu te plains toujours de moi à maman. » « Je vais jouer. Au revoir, » s'écria-t-elle en s'enfuyant. Sandra sourit en s'asseyant sur le banc. Oh, cette fille. Elle grandit bien trop vite. Johnny ne savait plus quoi faire. Il n'arrivait pas à décider s'il devait confronter Sandra ou non, mais il savait que son cœur ne serait pas tranquille tant qu'il n'aurait pas découvert pourquoi elle n'avait pas tenu sa promesse. Il s'est préparé et lui a finalement posé la question. « Sandra,
demanda-t-il doucement, en penchant la tête vers elle, et elle leva les yeux, perplexe. Oui, comment puis-je vous aider ? Les yeux de Johnny s'embrasèrent à nouveau lorsqu'il lui montre la note. Je voulais juste te demander si tu te souvenais de ceci, a-t-il répondu, et c'est à ce moment-là que Sandra a compris. Oh mon Dieu, Johnny ? Je n'aille même pas. Comment vas-tu ? Demande-t-elle, une vague de culpabilité l'envahissant alors qu'elle fixe la note et réalise qu'elle n'a pas tenu sa promesse. Je m'en sortais bien jusqu'à maintenant, Sandra, se plaint-il. Je suis surpris d'être le seul à être revenu ici comme un idiot, croyant que tu m'attendrais. Il semble qu'il soit déjà trop tard. Tu as l'air d'être satisfaite de ta vie. Je ne suis pas sûr qu'il y ait autre chose à dire. Point sur ce, il prend son manteau et son chapeau sur le bras du banc et s'apprête à partir. Mais les mots de Sandra le stoppent net. Et si je disais que je t'attendais mais que je n'avais pas le courage de t'affronter ? Demanda-t-elle et Johnny la regarda droit dans les yeux. Je t'en prie, assieds-toi, Johnny. Ne trouves-tu pas injuste de ne pas me laisser m'expliquer ? Tu peux partir, ou tu peux t'asseoir et écouter ce que j'ai à te dire. Si est à toi de choisir, répondit-elle. Après réflexion, il décida de lui donner une chance. Cela a intérêt à en valoir la peine, bien que, murmura-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Sandra prend une grande inspiration et dit, « Tout a commencé quand j'ai épousé mon mari. » Il s'avère que le mari de Sandra l'a abandonnée après qu'elle soit tombée enceinte de sa fille, Cynthia. Elle était effondrée et ne savait pas quoi faire. Mais après la naissance de Cynthia, elle a décidé de donner à sa fille ce qu'il y avait de mieux, elle a donc mis sa vie entre parenthèses et s'est concentrée uniquement sur le bonheur de Cynthia. Traite-moi d'égoïste si tu veux, a-t-elle ajouté. Mais je crois que chaque mère est égoïste pour ses enfants, comme je l'étais. Je n'aille jamais regarder un homme après la fin de mon mariage, Johnny. Je voulais revenir vers toi, mais je n'ai pas eu le courage de te regarder dans les yeux. J'avais honte de la femme brisée que j'étais, essayant d'offrir une bonne vie à ma fille. Après avoir entendu la version de Sandra, Johnny se sentit terriblement mal. Comment a-t-il pu la juger ainsi ? S'il avait souffert en l'attendant, elle aussi avait eu une vie difficile. Johnny décide de tirer un trait sur le passé et s'excuse. Je suis désolé, dit-il calmement. J'ai été trop prompt à te juger. Quelqu'un a dit à juste titre que Dieu garde le meilleur pour la fin. Peut-être que nous étions censés nous retrouver comme ça. Sandra sourit. Et j'aimerais bien tenir notre promesse, même si c'est un peu tard. Sandra et Johnny ont décidé de se donner une chance après 56 ans et se sont mariés. Anne était heureuse que sa grand-mère ait enfin trouvé son prince charmant. Apparemment, Sandra lui avait raconté beaucoup d'histoires sur Johnny, sur l'amour qu'elle lui portait et sur le fait qu'il lui manquait tous les jours. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il n'y a pas d'âge ni de temps pour poursuivre son amour. Après 56 ans de séparation, Johnny et Sandra ont décidé de reprendre leur vie là où ils l'avaient laissée et de recommencer à zéro. Ils se sont mariés et ont vécu heureux ensemble. Ne jugez pas quelqu'un avant d'avoir entendu sa version des faits. Si Johnny était parti sans donner à Sandra l'occasion de s'expliquer, il n'aurait pas pu vivre heureux comme le beau couple qu'ils forment aujourd'hui.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.